en Meghan Markle à Paris. Maintenant, jetons un coup d'œil à Meghan Markle qui se montre bizarre et inauthentique. Attendez une minute. Qui êtes-vous? Eh bien, vous savez que je suis Sussex. Maintenant, la robe blanche sur blanche sur blanche sur blanche du Messie, ou comme certains l'appellent, la robe en papier toilette. Tout a commencé comme ce que Meghan Markle pensait être une demande privée et luxueuse, le genre de faveur murmurée entre la haute société et la haute couture. Selon des sources parisiennes, l'équipe de Meghan a contacté directement le siège d'Hermès à la fin de l'année dernière avec une demande de conception spéciale. La duchesse voulait un Birkin personnalisé, distinct de toute collection disponible au public, une création unique pour refléter son influence mondiale et ses valeurs philanthropiques. Les spécifications étaient détaillées. Le sac devait être en cuir d'origine éthique, avec des accessoires plaqués or et une petite citation gravée tirée de l'un des discours passés de Meghan. Elle voulait qu'il soit livré avant un prochain gala de bienfaisance à Montecito, un événement qui, espérait-elle, signalerait sa rentrée officielle dans les cercles de la mode élitiste. Sur le papier, cela aurait dû être simple. Des célébrités et des membres de la famille royale ont déjà reçu des commandes sur mesure d'Hermès, mais selon 3 contacts différents de la mode parisienne. Ce qui a suivi n'a pas été un refus silencieux. Ce fut un embarras institutionnel. La réponse par email du service des relations internationales d'Hermès était polie, presque trop soignée. Avec le directeur artistique de Balenciaga, regardons ça. C'est tellement gênant à regarder, n'est-ce pas? Tellement maladroit. Mais les fans critiquent Meghan pour cela, la qualifiant de duchesse de l'hypocrisie. Madame Hermès n'accepte pas de direction créative externe sur les pièces patrimoniales. Notre héritage est défini par la maison, pas par la collaboration. Traduction: vous n'êtes pas le designer ici. Mais l'équipe de Meghan a riposté. Sa styliste principale aurait répondu en quelques heures, suggérant que le design pourrait redéfinir Hermès pour un public moderne. Un deuxième email est arrivé le lendemain, cette fois de l'assistante personnelle de Meghan, soulignant son engagement à aligner le luxe sur un objectif. C'est alors que Hermès a décidé de passer à la vitesse supérieure. Encore un coup d'œil. Au lieu de répondre en privé, un cadre supérieur à Paris a transmis l'intégralité de l'échange, épuré mais reconnaissable, à un petit groupe de rédacteurs de mode, le présentant comme un exemple de la rencontre entre le droit moderne et l'artisanat traditionnel. En quelques jours, des murmures ont commencé à apparaître sur les blogs de mode français. Une certaine ancienne membre de la famille royale a tenté de dicter le langage du design à Hermès ce week-end. Il montre beaucoup de contenu des coulisses. Maintenant, jetons un coup d'œil à la duchesse qui se pavane devant les caméras. L'histoire s'est d'abord répandue discrètement, une rumeur sophistiquée, jusqu'à ce qu'un article d'un initié de l'industrie parisienne ajoute 4 mots qui ont enflammé Internet. Ils ont dit non publiquement. Pour la première fois depuis des années, Hermès, la maison de luxe la plus discrète au monde, avait indirectement humilié une duchesse. Et au moment où l'équipe de Meghan a réalisé ce qui s'était passé, les dégâts étaient déjà mondiaux. Parce que dans le monde de la mode, le silence est le pouvoir. Mais Hermès avait choisi l'exposition. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Continuera d'exposer ce qu'ils ne feront pas. La controverse autour de cette marque et d'une publicité qui était considérée comme assez effrayante et qui impliquait. Les retombées ont commencé presque immédiatement, pas par le biais de communiqués de presse ou de déclarations, mais par des murmures, discrets, dévastateurs. À la fin de la semaine, les meilleurs stylistes de Paris à Milan s'envoyaient des textos avec des variations de la même phrase. Hermès l'a rejeté. Au début, cela semblait impossible. La maison était fière de sa discrétion. Elle ne divulguait rien. Elle ne colportait pas de ragots. Elle créait. Mais quand une marque centenaire décide de faire un exemple de quelqu'un, elle n'a pas besoin de publier un communiqué de presse. Elle laisse le monde relier les points.
L'histoire a commencé dans les cercles privés de la mode, les chats WhatsApp, les brunchs de relations publiques, les dîners de l'industrie. Mais en quelques jours, elle a fait le saut vers les tabloïds. Le Monde a publié un titre subtil. Hermès reste fidèle à ses racines. Aucun influenceur externe n'est autorisé. Pas de nom, pas de confirmation, mais une seule photo d'une colline de Montecito au coucher du soleil a suffi au lecteur pour deviner de qui il parlait. Dans le camp de passe de Meghan, la panique s'est installée. Selon un initié, elle était furieuse et humiliée. Non seulement parce que Hermès avait dit non, mais parce qu'il l'avait fait si élégamment. Ils ont fait en sorte que cela ressemble à une question d'intégrité, a expliqué la source. Comme si c'était elle qui franchissait la ligne, pas eux. Meghan aurait convoqué une réunion d'urgence avec son équipe de relations publiques le soir même. La directive était claire. Prenez les devants, contrôlez le récit. Son porte-parole a rédigé une déclaration suggérant que Meghan avait poliment refusé un partenariat qui ne correspondait pas à ses valeurs d'approvisionnement éthique. Mais avant qu'elle ne puisse être publiée, Hermès a agi en premier. Dans une démarche inhabituellement audacieuse, le directeur artistique de la maison a donné une interview au Figaro où on l'interrogeait sur l'essor des collaborations avec des célébrités. Sa réponse a été d'une précision dévastatrice. Hermès ne collabore pas. Nous créons. Il y a une différence. L'intervieweur a insisté. La marque a-t-elle déjà fait des exceptions? Il a souri. Nous avons reçu de nombreuses demandes, dont certaines très célèbres. Mais quand un nom l'emporte sur le savoir-faire, nous devons refuser. La salle, de l'avis de tous, a ri poliment, mais tout le monde dans la mode savait ce qu'il voulait dire. Le lendemain matin, les médias sociaux avaient fait un des fois là. Traduction pour lui. Hermès rejette Meghan est devenu une tendance sur X et TikTok, les utilisateurs disséquant le scandale de sacs personnalisés qui circulait. Des mèmes ont inondé les photos côte à côte des anciens looks de luxe de Meghan et de l'emblématique Birkin avec la légende. Toutes les portes ne s'ouvrent pas à une duchesse. À l'intérieur de Montecito, l'ambiance était, semble-t-il, tendue. Il en a été demandé aux employés de ne pas mentionner Hermès du tout. Meghan, quant à elle, préparait déjà son prochain coup. Elle n'allait pas laisser Paris définir l'histoire, car, selon elle, Hermès ne l'avait pas humiliée. Ils l'ont défiée. Et Meghan ne cessait jamais dérober à un défi. La stratégie de Meghan, après l'humiliation d'Hermès, était une gestion de crise classique, du moins au début. Selon son équipe, elle a refusé de donner de l'importance aux rumeurs en les reconnaissant. Mais derrière la façade calme, elle était furieuse. Ce n'était pas seulement à propos du sac, a déclaré un proche collaborateur. Il s'agissait de respect. Elle pensait qu'on la traitait comme une blague. Et cela, pour elle, est impardonnable. Dans les 48 heures, elle a commencé à assembler ce que ses assistants ont appelé à moitié en plaisantant l'opération Legacy Reset. Le plan visant à faire passer la conversation du luxe et de l'exclusivité à l'autonomisation et à l'éthique. Première étape, dénoncer publiquement l'élitisme. Dans un segment de bienfaisance filmé qui a été diffusé quelques jours plus tard, Meghan est apparue dans un chemisier blanc doux, parlant avec passion de l'illusion du statut et de la façon dont la véritable influence découle de l'impact, et non des étiquettes. Cela semblait sain jusqu'à ce que les téléspectateurs remarquent le timing. La citation « Impact, pas étiquette » était le même libellé utilisé par le directeur artistique d'Hermès dans une interview de 2019 sur l'humilité du luxe. Le monde de la mode a immédiatement saisi la référence. Les gros titres ont explosé à nouveau. Meghan riposte subtilement à Hermès. La duchesse dénonce la culture du statut quelques jours après le camouflet de Birkin. C'était du Meghan classique, soigné, indirect et avec un déni plausible parfait. Mais Hermès n'était pas amusé. La marque a publié un court communiqué de presse glacial, rappelant aux consommateurs que Hermès ne s'engage pas dans un discours public, associé à une image de la citation manuscrite de leur fondateur. Le luxe est ce que vous ne voyez pas. Le message était clair. Le silence était leur déclaration.
et le bruit de Meghan ne faisait que prouver leur point de vue. Pourtant, son équipe de relations publiques a continué. Ils ont contacté des stylistes, des influenceurs en matière de durabilité et des marques de luxe en ligne au sujet d'un partenariat axé sur l'éthique moderne en matière de design. Le pitch. Meghan serait la tête d'affiche d'une campagne faisant la promotion du luxe responsable pour un monde conscient. Mais une par une, les marques ont refusé. Selon un initié d'une grande maison de couture, personne ne voulait être le rebond après Hermès. Cela semblait radioactif. Pendant ce temps, des fuites anonymes de Paris affirmaient que la haute direction d'Hermès avait discrètement demandé à toutes les succursales mondiales d'éviter toute association avec des influenceurs liés à une controverse récente. Ce n'était pas gravé dans le marbre, mais dans la mode, un murmure d'Hermès valait autant qu'une loi. À la fin de la semaine, le nom de Meghan était devenu synonyme de la seule chose qu'elle craignait le plus, le dépassement. Un chroniqueur de Business of Fashion a résumé la situation sans détour. Lorsque vous essayez de modifier une marque emblématique, vous ne la changez pas, elle vous efface. Et c'est exactement ce qui se passait. Meghan avait essayé de s'aligner sur le prestige intemporel. Au lieu de cela, elle en avait été effacée, avec style, en silence et complètement. Pour la première fois depuis sa vie post-royale, Meghan s'est retrouvée exclue du monde, même qu'elle avait passé des années à essayer de maîtriser. Le gel silencieux d'Hermès s'est propagé rapidement, pas comme une liste noire officielle. Mais comme un réseau de murmures de prudence discrétionnaire, les stylistes qui suppliaient autrefois de l'habiller étaient désormais indisponibles. Les agences de relations publiques ont cessé de répondre aux appels. Un organisateur d'événements de luxe à Beverly Hills a même admis en privé. Dès que vous mentionnez son nom, les marques deviennent nerveuses. Personne ne veut d'un titre duchesse versus maison sur les bras. Et pourtant, Meghan a refusé de reculer. Selon un assistant principal, elle est devenue obsédée par l'idée de prouver qu'Hermès avait tort. Elle n'arrêtait pas de dire « S'ils pensent que j'ai besoin d'eux, ils se trompent. Ils ont besoin de moi. » Cette mentalité a conduit à ce qu'un initié a appelé le manifeste de Montecito. Tard dans la nuit, Meghan a réuni son petit cercle intime, des stylistes, des responsables des relations publiques et un cinéaste, et a exposé sa vision d'une campagne personnelle qu'elle contrôlerait entièrement. Le titre du projet, Own It. Il mettrait en vedette Meghan, portant des créateurs indépendants durables, de petits ateliers, des marques dirigées par des femmes et des marques de luxe émergentes. Chaque pièce symboliserait l'artisanat authentique par rapport à la hiérarchie de l'héritage. C'était audacieux, c'était provocateur, et c'était censé envoyer un message directement à Paris. Elle n'avait pas besoin de leur approbation. Mais au fur et à mesure que la production commençait, les fissures sont apparues instantanément. La moitié des designers se sont retirés avant la première séance photo. Craignant les réactions négatives d'Alice Hermès ou de ses sociétés affiliées, 2 photographes se sont retirés la veille du tournage. L'un d'eux a même envoyé une note d'excuse qui disait « Nous admirons votre courage, mais nous ne pouvons pas risquer nos contrats. » Pourtant, Meghan a continué. La première image teaser a été mise en ligne sur le site web de sa fondation. Une photo en noir et blanc d'elle debout pieds nus dans un studio minimaliste, portant un trench en lin et tenant une pochette tissée à la main. La légende disait « Le luxe sans permission ». Internet l'a remarqué. En quelques heures, la publication a accumulé des millions de vues. Les fans ont qualifié cela de déclaration. Les critiques ont qualifié cela de caprice en lin. Mais ce qui a vraiment changé la conversation, c'est ce qui s'est passé ensuite. Un journaliste français du Madame Figaro a publié une chronique cinglante intitulée « La duchesse qui voulait un Birkin ». Il a détaillé comment, avec une précision déconcertante, tout l'échange entre le camp de Meghan et Hermès, des citations exactes des emails, les heures des réunions, même sa demande de citation gravée sur le sac. Quelqu'un à Paris avait tout divulgué. L'histoire s'est terminée par une phrase brutale. Un Birkin ne peut être gagné par l'insistance, mais uniquement par la patience.
À l'aube, Birkengate était à la mode. Les animateurs de fin de soirée ont plaisanté sur le rejet le plus exclusif au monde. Et pour Meghan, l'humiliation était totale. Hermès n'a pas eu à prononcer un autre mot. Leur silence était devenu la chute, et elle faisait la une. Au moment où Dalra Burkennate a frappé les émissions matinales américaines, l'équipe de Meghan était déjà en mode d'urgence. Selon 2 membres du personnel de Montecito, son directeur de la communication est resté éveillé 3 nuits de suite à essayer d'enterrer le bruit. Mais enterrer Hermès, c'est comme essayer d'étouffer le feu avec du parfum. Tout ne faisait que sentir plus mauvais. L'histoire n'était plus seulement une question de sac, a déclaré un initié. C'était devenu un symbole. Meghan contre l'héritage, la célébrité contre la classe, l'influence contre l'héritage. Pour Hermès, c'était le train-train quotidien. La marque phare parisienne a discrètement lancé une nouvelle campagne la même semaine. Pas de déclaration, pas de déni, juste une photo sereine d'un artisan cousant à la main un Birkin avec la légende « Fait à la main, pas par le titre ». L'élégance de cette ligne a frappé plus fort que n'importe quel tabloïd. Pendant ce temps, les conseillers de Meghan ont évoqué l'idée d'un pivot de rédemption. Peut-être un partenariat avec une alternative de cuir durable. Peut-être une entrevue assise sur les valeurs par rapport à la vanité. Mais tous les médias ont refusé. Les producteurs étaient complets. Les rédacteurs n'arrivaient pas à trouver le bon angle. À huis clos, même son équipe a commencé à murmurer l'impensable. Nous devrons peut-être laisser tomber celui-ci. Mais Meghan ne voulait pas. Elle ne pouvait pas. Dans une chaîne de courriels privés qui a ensuite été divulguée à la page 6, elle a écrit « Ils m'ont humilié parce que je refuse de me plier à la tradition ». C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un sac à main. Il s'agit de hiérarchie. Déterminée à renverser la narration, elle a filmé un court monologue pour la page YouTube de sa fondation. Vêtue de ton neutre, elle a parlé directement à la caméra. Toutes les femmes à qui l'on a dit qu'elles en demandaient trop savent ce que cela fait. Parfois, ils disent « non ». Pas parce que vous avez tort, mais parce qu'ils ont peur du changement. C'était soigné, sincère et parfaitement conforme au message. Mais pour la première fois de sa carrière, cela n'a pas fonctionné. Les commentaires et s'en étaient partagés, moitié sympathiques, moitié cyniques. Une réponse virale disait « Elle a demandé un sac, a reçu une leçon et l'a transformé en un discours ». En quelques heures, le clip était de nouveau à la mode, non pas comme une inspiration, mais comme une satire. Les TikTok ont reconstitué son moment de discours, insérant de faux dirigeants d'Hermès hochant poliment la tête, pendant que des violons jouaient en arrière-plan. Internet avait transformé sa sincérité en un mème. Et c'est alors que Paris a porté un dernier coup, discrètement, cruellement et brillamment. Une semaine plus tard, au défilé de printemps d'Hermès, les caméras se sont déplacées vers le premier rang. Beyoncé, Amal Clooney et Miranda Vail, la rédactrice en chef de Vogue, qui s'était notoirement heurtée à Meghan quelques mois plus tôt, toutes assises ensemble, chacune tenant une édition différente du Birkin. Personne n'a prononcé son nom. Ils n'avaient pas à le faire. L'image à elle seule racontait l'histoire. Hermès avait choisi ses muses et Meghan Markle n'en faisait pas partie. À Montecito, l'image de ce défilé Hermès a frappé comme un coup de tonnerre. Meghan l'a vue sur son téléphone avant le petit déjeuner. 3 femmes qu'elle considérait autrefois comme des pairs, voire des alliés, assises côte à côte en harmonie au premier rang. Chacune portant le symbole même qui était devenu son humiliation publique. Selon un initié, elle a regardé la photo pendant un long moment avant de poser son téléphone face vers le bas et de dire doucement « Ils envoient un message ». Et il l'envoyait à l'élite de la mode. Ce moment n'était pas accidentel, c'était une chorégraphie. Hermès avait transformé la marque la plus silencieuse au monde en une pièce de théâtre. Et Meghan était devenue le fantôme hantant sa toile de fond. Au sein de son équipe, le moral s'est effondré. Les agences de et de relations publiques ont hésité à prendre ses appels.
Les stylistes ont refusé de futures collaborations. Même des alliés de longue date à Hollywood ont commencé à prendre leur distance discrètement, craignant ce que l'un d'eux a décrit comme l'effet Meghan. Belle, talentueuse, mais trop explosive pour la couture. Pourtant, Meghan n'était pas prête à se rendre. Elle a décidé de transformer Birkengate en une histoire de rébellion. Le conte d'une femme qui avait été punie pour avoir posé des questions. Son équipe a présenté un nouvel article d'opinion à plusieurs points de vente de style de vie, encadré comme une réflexion sur la façon dont la vieille garde craint toujours les femmes qui dirigent au lieu de suivre. Mais pas un seul magazine n'a accepté de le publier. Un rédacteur en chef a répondu en privé par un courriel qui a fuité quelques jours plus tard. Nous admirons sa conviction, mais chaque fois qu'elle se positionne comme la victime, cela rappelle au lecteur le scandale initial. C'est des relations publiques circulaires et c'est épuisant. Cette ligne est devenue virale à elle seule. À la fin de la semaine, ses conseillers ont suggéré de faire profil bas. Pas de déclaration, pas de publication, pas d'apparition. La stratégie était le silence, le même que celui qu'Hermès avait perfectionné. Laissez le temps l'enterrer, a dit doucement son publiciste. Mais Meghan ne pouvait pas. Le silence ne ressemblait pas à une stratégie. Il ressemblait à une reddition. Alors, au lieu de cela, elle a appelé un ami cinéaste, un avec qui elle avait travaillé pendant ses années de documentaires de bienfaisance, et a lancé une nouvelle idée, quelque chose de plus petit, de plus simple, de plus personnel. Un court-métrage, il ne mentionnerait pas Hermès directement. Il explorerait la relation féminine avec le rejet, la façon dont la société idéalise l'obéissance et punit l'affirmation, le titre de travail, The Ask. Son ami réalisateur a accepté à contre-cœur. Le tournage a commencé dans le jardin de sa maison une semaine plus tard. Calme, intime, tourné dans des tons chauds. D'un coup du crépuscule, Meghan a raconté sa propre histoire sans nom ni étiquette, se terminant par la phrase « Parfois, la porte qui se ferme n'est pas un rejet, c'est une redirection ». Le film a été présenté en première sur la page YouTube de sa fondation et a recueilli des applaudissements silencieux, des commentaires sympathiques, des éloges discrets et quelques gros titres sur le retour réfléchi de Meghan. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, Hermès a répondu une fois de plus, pas avec des mots, même pas avec subtilité. Leur prochaine campagne a été lancée le même week-end, une photo panoramique de l'atelier parisien. Un artisan tenant un Birkin fini sous un faisceau de lumière. La légende disait « Ce qui est demandé est ordinaire, ce qui est offert est intemporel ». Pas de tag, pas de hashtag, juste du silence cousu dans le cuir et le faible écho de la victoire. À la fin de l'été, les répliques de Birkengate s'étaient installées dans quelque chose de plus corrosif. Le silence. Le téléphone ne sonnait plus. Les invitations ont cessé d'arriver. Même les paparazzis ont semblé perdre intérêt. Dans les cercles de la mode, le nom de Meghan s'était transformé en un euphémisme. Chaque fois qu'un influenceur exigeait trop d'une marque, les assistants murmuraient « Attention, ne faites pas une Meghan ». Ce n'était pas de la malice, c'était de la moquerie déguisée en étiquette. Elle était devenue l'histoire édifiante de l'industrie, a déclaré un styliste à Paris. Non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour qui elle a défié. Hermès n'est pas une entreprise, c'est une religion. Et on ne réécrit pas les écritures. À l'intérieur de Montecito, l'ambiance était lourde. Le cercle intime de Meghan s'était réduit à une poignée d'aides fidèles. Ceux qui sont restés l'ont décrite comme résolue mais agitée. Elle parlait encore d'héritage, de reconstruction. Mais l'éclat qui suivait autrefois son ambition avait disparu, remplacé par des calculs. C'est alors qu'une invitation surprenante est arrivée d'une conférence française sur le luxe à Cannes. L'email était formel, diplomatique. Nous serions honorés si la duchesse de Sussex pouvait se joindre à notre panel sur l'avenir du luxe éthique. Ce n'était pas Hermès, ce n'était même pas la semaine de la mode de Paris, mais c'était la France et c'était le prestige. Une chance de revenir dans la conversation à ses propres conditions.
Son équipe a débattu pendant des heures. Certains ont averti qu'il s'agissait d'un coup monté, d'un test orchestré par la même industrie qui l'avait rejeté. D'autres y ont vu une opportunité. Meghan a choisi d'y aller. Son discours intitulé « S'approprier la demande » a été soigneusement élaboré. Aucune amertume, aucune mention d'Hermès. Juste sa voix, calme, gracieuse, réfléchie. Le Monde dit « Omossez aux femmes B de connaître leur place ». Mais si notre place était à la table où les décisions sont prises, la salle a applaudi poliment. Ce n'était pas un triomphe, mais ce n'était pas non plus un échec. Pour la première fois depuis des mois, le récit semblait neutre, mais ce calme n'a pas duré. Après l'événement, un journaliste du Journal du Luxe l'a approché pour ce qui semblait être une entrevue amicale. À mi-chemin, il a demandé « Madame, si Hermès devait vous appeler demain, accepteriez-vous » Les caméras tournaient. Meghan a hésité une demi-seconde, puis a souri et a dit « Je pense que la question est de savoir s'il serait prêt pour moi cette fois-ci. » C'était censé être de la confiance. Cela a été perçu comme un défi. La citation a fait les manchettes le lendemain matin. Meghan Markle défie Hermès à nouveau. Serait-il prêt pour moi? À midi, Hermès a publié une réponse d'une seule ligne aux médias français. Hermès est toujours prêt pour l'intemporalité. C'était élégant, c'était tranchant. Et juste comme ça, l'histoire qu'elle avait tant essayé d'enterrer s'est ravivée. Seulement cette fois, il ne s'agissait pas d'un sac. Il s'agissait d'orgueil. La citation virale « Serait-il prêt pour moi cette fois-ci » s'est répandue plus rapidement que n'importe laquelle des campagnes soigneusement planifiées de Meghan. En 24 heures, elle était dans les talk-shows, les blogs de mode et même les monologues de fin de soirée. Pour ses partisans, c'était valorisant. Une femme se tenant debout après une humiliation publique. Mais pour l'establishment de la mode, cela sonnait comme de l'arrogance déguisée en résilience. Hermès ne se prépare pour personne, a reniflé un chroniqueur du Point Mode. On ne défie pas la couronne quand on a déjà perdu le royaume. De retour à Montecito, l'équipe de Meghan s'est efforcée d'atténuer. Impact de la citation. Son publiciste a publié une clarification. Les remarques de la duchesse ont été sorties de leur contexte. Son message était un message d'inclusion et de respect pour les femmes dans le design. Mais le mal était fait. La presse française a appelé cela le Lusium déclare ou la deuxième déclaration. Ce n'était plus seulement des commérages, c'était une guerre narrative. Et Hermès, fidèle à sa forme, n'a pas crié en retour. Ils ont simplement répondu avec de l'art. Lors de la présentation d'Hermès à Paris le mois suivant, le mannequin final a défilé sur le podium en portant un Birkin unique en son genre en rouge foncé, gaufré non pas avec des initiales, mais avec une phrase en petites lettres dorées près du fermoir. Toujours prêt. Toujours prêt. Le public a haleté. Tout le monde dans la salle a compris la référence. Le message n'était pas subtil. Il a été immortalisé dans du cuir de veau. Des photos du sac ont inondé Internet. Tous les grands médias ont relié les points. Hermès répond à Meghan en or. Toujours prêt a été une tendance mondiale. À l'intérieur de Montecito, Meghan a regardé le spectacle depuis son iPad. Expression illisible. Un assistant s'est souvenu plus tard. Elle n'a pas bronché, n'a pas parlé, a juste regardé l'écran. Puis elle a murmuré. « Il se moque de moi sous une forme d'art. » Son mari aurait essayé de la rassurer, lui disant que le sac ne la concernait pas, qu'Hermès avait toujours utilisé des expressions françaises dans ses pièces. Mais Meghan savait mieux. Le monde du luxe ne dit jamais de non. Il ne parle que par symboles. Ce soir-là, elle a pris une décision silencieuse. Plus d'efforts pour rentrer dans leur monde. Plus de collaboration. Plus de validation de la vieille garde. Si Hermès l'avait transformée en une chute, elle se transformerait en une plateforme. Elle a pris son téléphone, a ouvert son application de notes et a tapé les mots qui deviendraient le slogan de son prochain projet. Vous ne pouvez pas rejeter une femme qui construit sa propre table. À l'aube, son équipe avait une nouvelle directive.
concevoir une marque qui fusionne l'artisanat, la narration et l'accessibilité. Son titre de travail, Archetype Atelier. La mission de redéfinir le luxe pour les femmes qui n'attendent pas d'être invitées. C'était ambitieux, c'était personnel. Et bien que Meghan ne le sache pas encore, elle était sur le point de provoquer le monde du luxe une dernière fois d'une manière qu'Hermès même ne pouvait ignorer. Archetype Atelier a été lancé discrètement. Pas de tournée de presse tape à l'œil, pas d'approbation de célébrités, juste un site web minimaliste avec un fond rose doux et une courte déclaration de mission. Le luxe n'est pas accordé, il est récupéré. En quelques heures, le monde l'a remarqué. Les rédacteurs de mode qui avaient autrefois ignoré ces demandes disséquaient soudainement le lancement. Les médias sociaux se sont divisés en deux. La moitié louant sa réinvention, l'autre moitié la qualifiant de marque de vengeance de Marle. Les produits eux-mêmes étaient discrets, des foulards en soie, des accessoires en coton biologique, de petites pochettes en cuir inspirées de la résilience féminine. Les dessins n'étaient pas révolutionnaires, mais l'histoire derrière eux l'était. Chaque pièce était accompagnée d'une citation manuscrite en relief à l'intérieur du rabat. Des mots comme « demander quand même »,« s'approprier la pièce » et « fabriquer sans permission ». Il était clair à qui elle parlait et de qui elle parlait. Au cours de la première semaine, Archetype Atelier a vendu tous ses 1000 exemplaires en édition limitée. Mais le buzz n'était pas tout positif. Les médias français et britanniques se sont jetés dessus immédiatement. Vogue Paris a écrit « Ce n'est pas de la mode, c'est de la vengeance en emballage ». Le Télégraphe l'a appelé « Le caprice de luxe de la duchesse déguisé en autonomisation ». Et puis vint l'inévitable titre du Monde. Hermès a un nouveau rival et c'est personnel. Ce titre a allumé la mèche. Une semaine plus tard, Hermès a discrètement déposé une motion par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats parisien alléguant une violation potentielle de la conception de l'un des motifs en cuir d'Archetype Atelier. Bien que l'affaire soit mince, elle a suffi à entraîner la marque naissante de Meghan dans des limbes juridiques. Ses avocats se sont battus avec acharnement, qualifiant cette action d'intimidation d'entreprise. Un jeu de pouvoir classique d'une maison dépassée. Mais au fond, Meghan savait qu'il ne s'agissait pas de l'affaire. Il s'agissait du contrôle du message. Hermès traçait une ligne dans le sable. Il ne pouvait y avoir qu'une seule définition de l'intemporalité. La leur. Pendant ce temps, dans Hollywood a commencé à encercler l'histoire. Les producteurs de streaming ont vu une opportunité. Une famille royale déchue s'attaquant à un empire de la mode d'1 milliard de dollars. Un dirigeant de Netflix a été entendu dire « Si elle gagne, elle devient le symbole de la réinvention moderne. Si elle perd, c'est une tragédie shakespearienne. Dans tous les cas, c'est de l'or. » Meghan, sentant l'élan, a commencé à tout documenter. Réunions de conception, appels tardifs, même ses réflexions privées. Un clip qui a fuité plus tard la montrait en train de dire doucement à la caméra « Ils pensent que je voulais leur approbation, mais tout ce que j'ai toujours voulu, c'était être intouchable. » Ce clip à lui seul a ravivé le débat mondial. Archetype Atelier était-il un acte d'autonomisation ou d'obsession? À la fin du mois, les analystes du luxe ont noté une statistique choquante. Les recherches en ligne sur la controverse d'Hermès avaient augmenté de 900%. Pour la première fois depuis des décennies, le géant français intouchable était à la mode pour les mauvaises raisons. Et pourtant, Hermès n'a rien dit. Pas de déclaration, pas de presse, juste un calme familier et dévastateur. Parce que lorsqu'Hermès reste silencieux, cela signifie généralement une chose. Ils préparent sûrement leur réponse. Et ce qu'ils ont dévoilé ensuite allait pousser Meghan sous les feux de la rampe les plus dures de sa vie post-royale. La réponse d'Hermès est arrivée 3 semaines plus tard. Dévoilée non pas par le biais de la presse ou d'entrevues, mais par le biais de leur exposition d'automne à Paris. L'invitation disait simplement « le langage de l'héritage ». À l'intérieur du palais de Tokyo,
Les invités ont été accueillis par une galerie éthérée. Des ouvrages en cuir suspendus dans les airs. Chaque pièce symbolisant l'une des valeurs intemporelles de la marque, la patience, l'artisanat, le silence, l'héritage. Et au centre de la salle se trouvait une seule installation, une sculpture en miroir en forme de sac à main ouvert, gravée d'une citation dans une police surf en or. Certaines choses perdent de leur valeur lorsqu'elles demandent à être vues. Personne n'avait besoin d'un communiqué de presse pour le décoder. Tous les journalistes présents savaient exactement à qui le message était destiné. Ce soir-là, les journalistes de mode ont qualifié cela de plus belle éviscération de l'histoire de l'industrie. En quelques heures, la pièce maîtresse de l'exposition est devenue virale en ligne, déclenchant une nouvelle vague de réflexion. The Guardian a qualifié cela de leçon de maître sur le pouvoir par la modération. Vanity Fair a écrit « Hermès n'a pas riposté, il a chuchoté et le monde s'est penché ». À Montecito, Meghan a regardé cela se dérouler comme un orage au ralenti. Selon un initié, elle a regardé l'image de ce sac en miroir pendant près d'1 minute avant de fermer son ordinateur portable. « Ils n'arrêteront jamais de me le rappeler », a-t-elle murmuré. Même le silence est leur arme. Son équipe a essayé de la consoler, lui disant que les réactions négatives étaient temporaires, que la sympathie du public se déplaçait tranquillement en sa faveur. Mais Meghan avait appris la vérité profonde. Le luxe n'était pas une question de prix ou de statut. Il s'agissait de perception, et une fois qu'elle était empoisonnée, il était impossible de la récupérer. Ce soir-là, elle a rédigé une lettre manuscrite, une lettre qui ne serait jamais publiée, mais dont 2 proches collaborateurs ont confirmé plus tard qu'elle avait été envoyée directement au siège d'Hermès. Elle ne contenait ni colère, ni exigence, ni image de marque, juste une seule ligne. « Merci de me rappeler ce que coûte l'héritage. » Quelques semaines plus tard, le site web d'Archetype Atelier a discrètement fermé pour restructuration. Les réseaux sociaux de la marque sont devenus sombres. Pas d'annonce, pas de fermeture. Et pourtant, le silence parlait plus fort que n'importe quelle campagne ne pourrait le faire. Les mois ont passé et le monde de la mode est passé à autre chose. De nouveaux scandales, de nouveaux visages, de nouvelles saisons. Mais les échos de cette querelle ont persisté comme un parfum dans une pièce vide. Parce que pour tout le bruit qu'elle a causé, l'histoire de Meghan Markle contre Hermès ne concernait pas les sacs à main ou les gros titres. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus universel, la collision entre la réinvention et la réputation. En fin de compte, Hermès n'a pas seulement gagné, ils n'avaient pas besoin de le faire. Ils ont simplement attendu que le temps lui-même fasse valoir leur point de veuve. Et quelque part, à Montecito, sous le soleil de Californie, une femme autrefois appelée la famille royale la plus puissante en exil a finalement appris que dans un monde bâti sur un prestige silencieux, la voix la plus forte est souvent celle qui n'a jamais à parler.